بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكن عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي وكذلك الإعدادي، ثم مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس. أقول مشاركة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إذا لم تفعلوا الجرس سوف لن تتوصلوا بأي درس جديد، لهذا أؤكد على تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. وشكرا شكرا جزيلا لكم. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة. وشكرا شكرا جزيلا لكم مرة ثانية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM2, 5e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire CM2, séquence 5. Leçon: identifier les types et les formes de phrases. Il y a les types de phrases et il y a les formes de phrases. C'est ça ce qu'on va essayer d'identifier dans cette leçon aujourd'hui. Le support. Je suis la jeune et jolie sorcière de la rue Mouffetard. Je suis la jeune et jolie sorcière de la rue Mouffetard. Qu'est-ce qui vient de dire non? Qu'est-ce qui vient de dire non? Je ne suis pas sorcière. Je n'habite pas la rue Mouffetard. Mais si, je suis jeune et jolie. Mais si, je suis jeune et jolie. Vous dites des bêtises. Vous dites des bêtises, point d'exclamation. Mais au lieu de vous écouter, je ferai mieux de consulter mon miroir magique de poche. Mais au lieu de vous écouter, je ferai mieux de consulter mon mémoire magique de poche. Voilà le support qui est composé de 7 phrases, je crois. Ici, ça, ce qu'on va essayer d'identifier dans cette leçon-là. Alors, observation et réflexion. Mulahada wa tafkir. Premièrement, je relève. Ça veut dire, je vais relever parmi ces phrases-là, les phrases qui sont déclaratives. La phrase déclarative, c'est une phrase qui commence par majuscule et se termine par un point. Elle déclare quelque chose. Il déclare quelque chose. Il donne une information. Elle se termine par un point. Je suis la jeune et jolie sorcière de la rue Mouffetard. Point. Commence par majuscule, se termine par un point. C'est une information. Mais au lieu de vous écouter, je ferai mieux de consulter mon mémoire magique de poche. Point. La deuxième phrase déclarative. Elle commence par majuscule et se termine par un point. Deux phrases déclaratives. Je relève les phrases interrogatives. Interro, ça veut dire interroger. Le verbe interroger, ça veut dire poser une question. Alors, quand on dit interrogation ou bien interrogative, il commence par majuscule et se termine par un point d'interrogation. Alamat ici, al-istifham. Qui est-ce qui vient de dire non? Point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Je ne suis pas sorcière. Alors ici, la phrase, quand on dit « je ne suis pas sorcier », c'est une phrase déclarative. Mais ici, on a mis le point d'interrogation avec l'intonation. C'est une phrase interrogative et elle est marquée par l'intonation. Mais maintenant,
جملة استفهامية بالنبرة بالصوت. لم نغير أي شيء ولم نضيف أي شيء. Je n'habite pas la rue de Medfar. Je n'habite pas la rue Mofetar. C'est une phrase interrogative, elle est marquée par l'intonation. Deux phrases interrogatives par l'intonation. Et c'est qui est-ce qui vient, on a qui est-ce. On a posé la question avec qui est-ce. Qui est-ce qui. Qui est-ce qui. C'est un mot interrogatif. Donc voilà la phrase déclarative, voilà la phrase interrogative. Je relève. Alors les phrases exclamatives. Je relève les phrases exclamatives. Alors quand on dit les phrases exclamatives, ça veut dire une phrase pour s'exclamer, exprimer un sentiment. Exprimer un sentiment de joie, de tristesse, de peur, etc. Bien. Mais si je suis jeune et jolie. Mais si je suis jeune et jolie, on s'exclame. Vous dites des bêtises. Vous dites des bêtises. C'est une phrase exclamative. Donc nous avons deux phrases exclamatives. On s'exclame, on exprime un sentiment. Les phrases en rouge, 1 et 2 sont interrogatives. Donc voilà la phrase 1 et voilà la phrase 2. Ce sont des phrases interrogatives. Et nous avons la troisième phrase en rouge. C'est une phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors les phrases 1 et 2 interrogatives. La phrase 3 exclamative affirmative. La phrase 3 exclamative affirmative. Et la phrase 1 et 2, ce sont deux phrases interrogatives mais négatives. Donc ici, on va ajouter, ce sont des phrases interro-négatives. Interro-négative, ça veut dire interrogation plus la négation. Interrogative. Voilà la première partie. Je termine sur l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Pardon. Alors, je retiens. Alors, quand on dit je retiens, c'est la première personne du singulier. Je retiens, c'est le verbe retenir. C'est un verbe du troisième groupe. Même s'il se termine avec IR. Retenir, il se termine avec IR, mais ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. C'est un verbe de troisième groupe. Pourquoi? Parce que le participe présent n'est pas ici. On ne dit pas en retenissant, non, on dit en retenant. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Alors qu'est-ce que ça veut dire je retiens? Ça veut dire je garde dans la mémoire. C'est un bilan. C'est un bilan de tout ce qu'on a expliqué pour le garder dans la mémoire. Une phrase relève d'un type et d'une forme. Une phrase, il relève d'un type, 4 types, et nous avons les formes de, ou bien affirmatives ou bien négatives. Quand on dit les types, 4, déclaratifs, déclaratif, interrogatif, exclamatif, impératif. Et c'est ça ce qu'on va voir. Il y a 4 types. Pardon. Il y a 4 types de phrases. Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, je ferai mieux de consulter mon mémoire. Donc voilà. Une phrase déclarative, elle commence par majuscule, se termine par un point. Jumla ikhbariya. La phrase interrogative, est-ce que vous savez qui je suis? Elle se termine par un point d'interrogation. Elle commence par majuscule. On a posé la question avec est-ce que. C'est un mot interrogatif. La phrase exclamative, écoutez. La phrase impérative, pardon, écoutez la réponse. Alors ici, la phrase impérative, je peux mettre un point d'exclamation. Ou bien je peux mettre un point. Écoutez. Ici, nous avons la deuxième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que l'impératif s'emploie à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, écoute. Première personne du pluriel, écoutons. Et deuxième personne du pluriel, écoutez. Donc ici, on s'adresse à plusieurs personnes devant nous. Ça veut dire un groupe de personnages. On dit écoutez la réponse. Par exemple, le maître dit à ses élèves, écoutez la réponse. La phrase exclamative, c'est une phrase qui sert à s'exclamer, à exprimer un sentiment de joie, de tristesse, de peur, etc. Ce paysage est magnifique. Ce paysage est magnifique. Oh, ce paysage est magnifique. C'est un point d'exclamation. La phrase déclarative, interrogative ou impérative peut être soit à la forme affirmative, donc voilà les formes, soit à la forme négative. Donc nous avons 4 types
et nous avons deux formes, la forme affirmative et la forme négative, ça veut dire le contraire. Exemple, je suis le professeur de la 6e année enseignement primaire. Donc voilà une phrase déclarative affirmative. Ne me regardez pas ainsi. Hein? Ne me regardez pas ici. Donc ici, c'est une phrase négative. C'est une phrase négative. Hein? C'est une phrase négative. À l'impératif. Est-ce que vous n'êtes jamais passé par là? Est-ce que c'est une phrase interrogative négative? C'est une phrase interrogative négative. Donc c'est une phrase négative. Je m'exerce. Alors ici, donc voilà le bilan qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir dans la mémoire. Hein? Maintenant, je passe à je m'exerce. Ça veut dire des exercices d'application. Mais je suis très ennuyé. Alors ici, il faut ponctuer les phrases. Quand on dit ponctuer, ça veut dire mettre les points de ponctuation. Point, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Mais, hein, je suis très ennuyé. Donc ici, nous avons un point d'exclamation. Mais je suis très ennuyé. Voulez-vous m'écouter? Ici, nous avons l'inversion du sujet, point d'interrogation. L'inversion du sujet, c'est une phrase interrogative. Cette terre est donc très fertile, point. Elle est fertile. Cette terre, elle est fertile. Hein? Comment as-tu pu faire cela? Regardez l'inversion du sujet. Donc, c'est une phrase interrogative. Venez donc le voir, point d'exclamation. C'est une phrase impérative. Je peux mettre un point. Ou bien un point d'exclamation, ou bien un point. Venez donc le voir. Peux-tu faire ce travail? L'inversion du sujet, point d'interrogation. Quelle fournaise? Quelle fournaise? Alors ici, point d'exclamation. C'est un mot exclamatif. Que viens-tu faire ici? L'inversion du sujet, point d'interrogation. Il faut trouver un abri, point. Voilà, exercice d'application. Voilà la fin de notre leçon. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu et le but de cette leçon, c'est d'identifier les types de phrases qui sont 4 et d'identifier les formes de la phrase qui sont 2, affirmatives et négatives. Bonne chance, bonne réussite, à la prochaine vidéo, au revoir.